Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, comme prévu, on va voir la fonction pour classer les étudiants. C'est celle qu'on va remplir dans la colonne numéro 13. Et ensuite, on va faire une petite révision de la mise en forme conditionnelle. Alors là, on va venir mettre est égal à rang, sélectionner la moyenne qu'on veut classer et puis l'ensemble des autres cellules. Maintenant, nous, on veut que celui qui a eu la meilleure note soit le premier. Du coup, on va mettre décroisse. Pour ne pas avoir des résultats biaisés, on va venir dans cette plage de cellules et on va les fixer. Ainsi, on pourra faire maintenant ceci. Et on a un classement direct des étudiants. Maintenant, si on veut changer le classement, comment ils sont rangés, là on a la meilleure note à la pire note. Mais si on veut faire l'inverse, on va venir sélectionner tout le tableau, clic droit, trier, un trait personnalisé, trier par rang, la colonne rang, les valeurs de cellules, et puis là on va mettre du plus grand au plus petit. Maintenant on va voir la note la moins bonne jusqu'à la meilleure note. Voilà. Maintenant, pourquoi j'ai sélectionné tout le tableau et non seulement celle du rang? Parce que si on sélectionne que celle-là, on aura par exemple l'élève numéro 6 qui est normalement le dernier, il pourra être le deuxième car c'est que la colonne du rang qui va changer et non le reste. Du coup, on aura un résultat en désordre. Maintenant, pour revenir à la mise en forme conditionnelle, on va mettre une mise en forme conditionnelle pour la mention assez bien et pour la mention bien. Entre là on a 12 et 14, on va le mettre en vert. Et puis la même plage, on va appliquer une autre, c'est entre 14 et 16. Donc, comme vous pouvez le voir maintenant, grâce à la couleur, on peut savoir si l'étudiant il a quelle mention. Est-ce qu'elle est une mention assez bien ou même très bien. Bon, là dans notre cas, on n'a que deux types de mentions. C'est pour ça qu'on n'a pas traité tous les 4 mentions. Ainsi, c'est la fin de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va maintenant augmenter le niveau de difficulté en triant et en filtrant les tableaux et en ajoutant des fonctionnalités nouvelles afin d'avoir un tableau dynamique.